L'étude de Dunn et collaborateurs s'inscrit dans un champ de recherche déjà dense, explorant les liens entre le statut en vitamine D et le risque de cancer. Elle part d'un constat récurrent en épidémiologie nutritionnelle. Des concentrations sanguines faibles de 25-hydroxyvitamine D sont fréquemment associées à une augmentation du risque de nombreux cancers, dont celui de la vessie. À travers une revue systématique de la littérature observationnelle et un volet expérimental in vitro, les auteurs cherchent à consolider cette association et à lui donner une plausibilité biologique. Sur le plan épidémiologique, la revue met en évidence une association relativement cohérente. La majorité des études incluses suggèrent qu'un faible taux sérique de 25-OHD est lié à un risque accru de cancer de la vessie. Toutefois, cette cohérence doit être interprétée avec prudence. Le nombre d'études retenues est limité, leur hétérogénéité méthodologique importante et toutes reposent sur des designs observationnels. Dans ce contexte, la question de la causalité reste entière. Le statut en vitamine D est étroitement corrélé à de nombreux déterminants du mode de vie: exposition solaire, activité physique, statut socio-économique, ainsi qu'à des facteurs de risque majeurs du cancer de la vessie, au premier rang desquels le tabagisme. Même après ajustement statistique, un résidu de confusion est difficile à exclure. Ainsi, la vitamine D pourrait tout autant être un marqueur global de santé qu'un facteur directement impliqué dans la carcinogenèse. La fragilité de l'évidence est renforcée par les limites intrinsèques à la mesure de la vitamine D dans les cohortes. Une mesure unique, souvent saisonnière, ne reflète pas nécessairement l'exposition à long terme pertinente pour un processus cancéreux lent. Ces éléments réduisent la capacité de la revue à trancher entre corrélation et causalité, malgré une direction d'association globalement constante. Le volet expérimental de l'article apporte un éclairage complémentaire. Les auteurs montrent que les cellules urothéliales, normales ou tumorales, possèdent les enzymes et récepteurs nécessaires pour activer localement la vitamine D et moduler certaines voies de l'immunité innée. Cette démonstration confère une plausibilité biologique à l'hypothèse selon laquelle un statut adéquat en vitamine D pourrait influencer l'environnement immunitaire de la vessie. Toutefois, ces résultats reposent sur des modèles cellulaires simplifiés, loin de la complexité du tissu vésical in vivo, soumise à l'influence de l'urine, du microbiote, de l'inflammation chronique et des interactions avec le système immunitaire systémique. De plus, les effets observés varient selon les lignées cellulaires, suggérant que l'impact de la vitamine D pourrait dépendre du contexte moléculaire spécifique des tumeurs. Lorsque ces résultats sont replacés dans le cadre plus large des essais cliniques randomisés, l'enthousiasme doit être encore tempéré. Les grandes études d'intervention n'ont pas montré de réduction claire de l'incidence globale des cancers par la supplémentation en vitamine D dans la population générale, même si certains signaux existent sur la mortalité ou dans des sous-groupes particuliers. Cela suggère que, si la vitamine D joue un rôle, celui-ci est probablement conditionnel, dépendant du statut initial, du type de cancer ou du contexte immunologique, plutôt qu'un levier de prévention universel. En définitive, l'article de Dunn et al. Constitue une contribution utile mais essentiellement génératrice d'hypothèses. Il renforce l'idée qu'un faible statut en vitamine D est associé au cancer de la vessie et qu'un mécanisme biologique plausible existe sans pour autant démontrer que corriger une carence réduirait l'incidence ou améliorerait le pronostic. Sur le plan clinique, ces données justifient la correction d'une carence pour des raisons de santé générale, mais elles ne suffisent pas à recommander la vitamine D comme stratégie spécifique de prévention ou de traitement du cancer de la vessie. La confirmation de cette hypothèse nécessiterait des études prospectives rigoureuses
et, surtout, des essais randomisés ciblés chez des populations réellement carencées avec des critères de jugement propres au cancer vésical.